Offrir un livre, c'est déjà bien, mais offrir un livre qui touche, c'est encore mieux. Je vais vous parler des livres qui m'ont vraiment marqué, qu'on m'a offert dernièrement en 2025. Les voilà, vous allez voir, c'est surprenant. Alors, ce premier livre, c'est une pièce de choix. J'avoue, je n'ai lu que le début pour l'instant. C'est parce que mon amie, en me voyant revenir d'Istanbul, a pensé que j'aurais la nostalgie et elle avait complètement raison. Je suis très nostalgique et de temps en temps, je lis une page et c'est extraordinaire parce que ça s'appelle Le Conte des Trois Cités et j'ai pensé que c'était une fiction. Mais en réalité, on retrouve toutes les rues d'Istanbul avec une part d'histoire. Donc c'est vraiment un travail de recherche, d'évocation dans le temps de cette cité magique qu'est Istanbul. Donc ça m'a fait plaisir. Je le regarde tous les jours en attendant de l'emmener pour comparer ce que je peux lire à l'intérieur avec la réalité. Donc ça, c'est une bonne raison pour choisir un livre, c'est-à-dire prendre un sujet qui intéresse la personne à qui vous vous adressez. Si quelqu'un aime Istanbul, eh bien, les livres lui parlant d'Istanbul vont être une valeur sûre. Ça, je dis en prévision des cadeaux de Noël. Le deuxième livre, c'est celui-ci, et il m'a été offert en Turquie par, en fait, le propriétaire de la location que j'occupais. Et c'est un livre particulier parce que il fait partie du développement personnel, mais on ne trouve pas d'équivalent en France. Alors ça, c'est toute la réflexion sur la censure, sur les livres qui vont être poussés en avant. Je vais vous dire un secret. En arrivant en Turquie, dans les devantures de librairies, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai remarqué un livre qui s'appelait Kavgam. Et ça, c'est presque mon premier mot en turc. Et Kavgam, ça veut dire mon combat. Et c'est le Mein Kampf, en fait. C'est le livre qui est censuré en France. Et tout d'un coup, effectivement, je me suis dit, ben, en France, on a une certaine vision du livre et de la transmission. Et j'ai parlé de Kavgam avec des personnes turques et en gros, bah, elles m'ont dit c'est un peu nul. Mais quand c'est interdit, on a envie de le lire. En revanche, bon, moi j'avais pas l'intention de lire ce livre, mais j'ai eu l'intention de lire celui-ci. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je l'ai lu page à page avec Google Translate. Donc j'ai aussi fait une petite vidéo pour expliquer ça. On est dans un monde extraordinaire parce que les outils technologiques nous permettent d'accéder à des pensées qui étaient complètement inaccessibles il y a encore 10 ans. Donc, ce livre est écrit par Moomin Sekman. Je me suis abonnée à lui, à tout ce qu'il fait. Il donne des conférences. C'est son livre signature. Enfin, je pourrais dire ça, mais c'est bien plus élaboré puisqu'il a écrit de nombreux livres. Mon idée, c'est de le traduire pour lui. À vrai dire, j'ai déjà écrit un mot. Je suis à la première prise de contact avec un traducteur. Je lui ai dit tout mon intérêt pour la traduction. Mais dans la mesure où je ne suis pas éditrice assermentée ou installée plutôt, eh bien, ça ne l'a pas intéressé. Mais je ne vais pas en rester là. Cette vidéo est une déclaration. Je vais continuer. Peut-être même le traduire et lui soumettre ou lui faire une contre-proposition. Enfin, une contre-proposition après le silence. On verra. On verra. Si vous avez des idées, d'ailleurs, mettez-les-moi. Et donc, deuxième idée de cadeau. Le livre qui n'existe pas dans l'environnement de la personne que vous fréquentez. Ça, c'est une bonne idée. Et donc le troisième, il s'agit de Brûler la neige. Donc ça, c'est un livre qui n'existe dans aucun des environnements que vous connaissez, puisqu'il vient de paraître depuis le 17 octobre. Et là où je dis que ce livre m'a été offert, c'est qu'en fait, l'auteur que j'ai rencontré à Istanbul, justement, c'est mon sujet principal actuellement, m'a proposé de réviser cette traduction. Alors ça a été vraiment un compliment, une action extraordinaire. Je me suis aperçue qu'en turc, il n'y a pas de différence entre il et elle, ce qui donne des conversations dans les histoires d'amour qui sont assez croustillantes. En fait, on a besoin de l'auteur pour vraiment comprendre. Ça m'a amené à rédiger un petit dossier culturel à la fin où j'explique en turc la différence entre noir et noir, quelle est la traduction du thé, la tradition, pardon, du thé, d'autres choses encore, les derviches tourneurs, l'évangile de Barnabé ou même les Casséides qui ne sont pas traduits non plus en français. Bref, tout un univers qui s'est ouvert à moi. Comme je connais l'auteur, on est très souvent en relation et ça me permet d'affiner, de mieux connaître encore cette culture que j'aime beaucoup. Mais surtout,
ça enrichit la littérature française, parce que finalement, c'est un compliment pour lui d'être édité en France, et c'est une joie pour nous d'accueillir cette nouvelle voix venue d'ailleurs. Alors, il y a un côté quand même assez trash, assez mystérieux. Nous l'avons classé en littérature suburbaine. On a indiqué Underground, donc on parle beaucoup de banlieue, de violence, mais pas que, et la fin est tout à fait surprenante. Donc, merci à Mustapha de m'avoir permis d'entrer dans ce livre par les coulisses, en fait, par le travail. Je suis ravie. Et si je reprends ces 3 ouvrages, ce sont 3 cadeaux qui m'ont été faits et qui colorent mon année 2025. Dis-moi si vous aussi, vous réfléchissez à offrir des livres à des gens, comment vous faites pour les choisir, et on se retrouve très vite. Au revoir.